Alors on arrive à la deuxième partie, les opérations courantes de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire les opérations courantes? C'est-à-dire les opérations d'exploitation, les opérations de chaque jour, de chaque minute, de chaque seconde. Quels sont les éléments de ces opérations courantes? Nous allons voir les achats et les ventes et leurs éléments qui les constituent, les frais de transport, les emballages, les moyens de règlement et la paie, c'est-à-dire les salaires. Alors commençons par les opérations d'achat et de vente. On a dit que chaque opération d'achat et de vente fait l'objet d'un document justificatif. Lequel? C'est la facture. C'est-à-dire que le vendeur doit livrer à l'acheteur, à côté des marchandises vendues, une pièce justificative qui est la facture. Et sur la base de cette facture, on établit l'enregistrement comptable. C'est ce que nous allons voir au cours de ce chapitre. Alors, les opérations d'achat et de vente font l'objet d'une facture livrée par le vendeur à l'acheteur. La facture est une pièce justificative très importante. Elle matérialise l'opération d'achat et de vente effectuée entre le vendeur et l'acheteur. C'est pourquoi elle obéit à certaines formalités juridiques. Elle doit comporter l'identification du vendeur et de l'acheteur, bien sûr, nom, prénom, adresse, et doit être signée et cachetée par le vendeur. On distingue deux catégories de factures, des factures de droit et des factures d'avoir. Alors, ce qu'on va voir maintenant, les opérations d'achat et de vente, ce sont les factures de droit. Alors, la facture de droit, présentation matérielle. Alors, une facture de droit se présente généralement ainsi. Vous avez, comme vous le voyez, la facture est composée de deux parties. Il y a l'en-tête, ce qui est supérieur, la partie supérieure, ça s'appelle l'en-tête. Et la partie inférieure, ça s'appelle le corps de la facture. L'en-tête, qu'est-ce qu'on va trouver dans l'en-tête? On va trouver le nom, le prénom, l'adresse et toutes les références nécessaires du vendeur. Ils sont écrits, imprimés à gauche. Entreprise ABC, c'est le vendeur. On va trouver le numéro de la facture, D25. On va trouver la date de l'émission de la facture, le 11-1 de N. Puis on va trouver une zone, un rectangle, où il est écrit « doigt », dans lequel ce rectangle, où est écrit « doigt », est enregistré le nom et toutes les informations nécessaires sur l'acheteur, c'est-à-dire le client X. Donc, l'en-tête comprend toutes les informations sur l'acheteur et sur le vendeur, ainsi que la date et le numéro de la facture. C'est sa partie supérieure qui est l'en-tête. Puis vous avez le corps de la facture. Le corps de la facture comporte toutes les informations nécessaires sur la marchandise vendue. La référence, la désignation, la quantité, le prix unitaire,
et le montant. À la fin, on fait le total et mentionner aussi net à payer, c'est-à-dire ce que le client doit payer. Donc, c'est le corps de la facture. Alors, on a dit que la facture, c'est quoi? C'est une pièce justificative, précieuse, importante, qui justifie l'opération. Donc, sur la base de cette facture, on passe l'enregistrement comptable. Alors, on va essayer de voir cet enregistrement comptable. Exemple, passer l'enregistrement comptable au journal, chez le vendeur et chez l'acheteur, sachant que l'opération a été effectuée à crédit. Alors, on va essayer d'enregistrer cette facture. Alors, chez le vendeur, le compte à débiter, c'est le client, 3421, client. Le montant, c'est 10 000. Le compte à créditer, c'est le compte 7111, vente de marchandises, 10 000. Donc, je répète, chez le vendeur, il a vendu à crédit, donc il a une créance sur le client de 10 000. On enregistre au débit 10 000. Sur le contrepartie de ce 10 000, c'est les ventes de marchandises, c'est un compte de produits. Les produits ils vont augmenter de 10 000, c'est le compte 7111. Maintenant, chez l'acheteur, c'est le contraire. L'acheteur, il a acheté, donc c'est le compte 6111, achat de marchandises, qui va augmenter de 10 000, donc au débit 10 000. Et le compte au crédit 4411, fournisseur 10 000. C'est l'enregistrement de cette facture. Bien. Dans la facture, il y a des informations sur le vendeur, on a dit, sur l'acheteur, le numéro de la facture, la date de l'émission de la facture et sur la marchandise vendue. Désignation, référence, prix unitaire, montant, bien sûr. Mais on peut trouver aussi d'autres informations additionnelles. Par exemple, la taxe sur la valeur ajoutée, ce qu'on appelle communément la TVA. Qu'est-ce que c'est que la taxe sur la valeur ajoutée? Alors, la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect, inclus dans le prix à payer. Elle concerne la plupart des biens ou services au Maroc. Cet impôt, calculé sur les ventes, est collecté par les entreprises, puis réservé, puis reversé à l'État. Je m'explique. Sur chaque marchandise qu'on a achetée, en général, on doit payer un impôt, une taxe. Cette taxe, ça s'appelle taxe sur valeur ajoutée. C'est un impôt indirect. Pourquoi un impôt indirect? Parce qu'on le paie de façon indirecte, avec le prix de la marchandise. On paie le prix, toute taxe comprise. En général, qui doit percevoir l'impôt? C'est l'État. Mais cet impôt-là est un impôt particulier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas payer, chaque fois qu'on a acheté une marchandise, passer à la perception pour payer l'impôt. Alors l'État
a créé un mécanisme très correct pour collecter cet impôt. Comment? Il a chargé les entreprises qui vendent de collecter, de ramasser cet impôt et de lui reverser cet impôt périodiquement, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, ça dépend des entreprises. Donc je répète, la TVA est un impôt, c'est un impôt payé par le consommateur et collecté par les entreprises vendeuses, c'est-à-dire les vendeurs, puis reversé à l'État. Bien. La TVA, on a dit, c'est un impôt, mais c'est un impôt sur la consommation. L'impôt sur la consommation. C'est-à-dire, chaque fois qu'on a consommé quelque chose, on doit payer cet impôt. Mais lorsqu'on a défini l'entreprise au début, qu'est-ce qu'on a dit? L'entreprise est un agent économique qui produit des biens et services. Donc la fonction de l'entreprise, c'est quoi? C'est la production et non pas la consommation. L'entreprise est un agent producteur. Comme vous allez voir avec votre professeur d'économie, est un agent producteur, alors que les ménages sont des agents économiques dont la fonction principale est la consommation. Donc, revenons à la TVA. Puisque la TVA est un impôt sur la consommation, l'entreprise n'est pas soumise à cet impôt, ne doit pas payer cet impôt. Pourquoi? Parce qu'elle est un agent producteur. Alors retenez bien cette observation qu'on va retrouver après. Je répète cette observation. La TVA est un impôt indirect sur la consommation. L'entreprise étant un agent économique producteur, elle n'est pas soumise à cet impôt. Alors on va voir le mécanisme de TVA. Comment se fait ce mécanisme de TVA? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? L'entreprise vendeur ou vendeuse encaisse la TVA. Il collecte la TVA pour le compte de l'État. Il va reverser à l'État. Bien. L'entreprise, on a dit qu'elle n'est pas soumise à la TVA. Ce n'est pas un impôt qu'il doit payer. Mais il arrive que cette entreprise achète. Il achète des biens et services elle aussi. Lorsqu'il achète, il paye la TVA. Il paye la TVA. Bien. Mais cette TVA qu'il a payée, c'est une TVA qu'il va récupérer. Il ne l'a pas payée de façon définitive. Il va la récupérer après. Comment? Alors, l'entreprise vend des marchandises. Il collecte la TVA de cette vente. Il achète des biens et services. Il paye la TVA qu'il doit récupérer. À la fin d'une période, qu'est-ce qu'il va faire? Il a un montant de TVA qu'il a collecté, c'est ce qu'on appelle la TVA facturée.
et un ensemble de TVA qu'il doit récupérer. Et il fait la différence entre la TVA collectée ou facturée et la TVA qu'il doit récupérer. Et le reste, il le restitue à l'État. Alors, on va essayer de lire ce qui est sur l'écran. L'entreprise encaisse pour le compte de l'État la TVA sur ses ventes. Par ailleurs, elle doit payer la TVA incluse dans le prix de ses achats. Ainsi, la TVA sur les ventes représente une dette de l'entreprise vis-à-vis de l'État, appelée TVA facturée, c'est-à-dire TVA collectée. La TVA sur les achats et acquisitions d'immobilisation est appelée TVA récupérable. C'est ce que l'entreprise doit récupérer, car elle représente une créance de l'entreprise sur l'État. Elle est en effet déductible de la TVA sur l'entreprise collectée, que l'entreprise collecte pour l'État. Donc, il est déductible, on l'a déduit de la TVA qu'on a collectée lors de la vente. Périodiquement, tous les mois ou trimestres, ça dépend de l'importance de l'entreprise, l'entreprise doit procéder au calcul de sa position vis-à-vis de l'État en matière de TVA. Okay? Donc chaque mois ou à la fin de chaque trimestre, il va faire ses calculs. Quels sont ces calculs? Le premier calcul, c'est le total de la TVA facturée, c'est-à-dire la TVA collectée, la TVA qu'il a reçue de ses clients. Le deuxième calcul, c'est la TVA qu'il a versée lorsqu'il a acheté. C'est la TVA récupérable. Le troisième calcul, il va faire la différence entre le premier total et le deuxième total. Ce qui reste, il va le reverser à l'État. Mais dans cette situation, 3 cas peuvent se poser. Soit la TVA collectée est supérieure à la TVA récupérable, c'est le cas normal, le reste et le solde est à reverser à l'État, mais il y a le contraire. Lorsque la TVA collectée est inférieure à la TVA récupérable. Dans ce cas, on dit c'est un crédit de TVA, c'est-à-dire l'entreprise a un crédit a une créance sur l'État. L'État doit la rembourser. Soit, bien sûr, c'est égal à 0, c'est-à-dire le total de la TVA collectée est égal au total de la TVA récupérable. Alors, on va voir les positions de l'entreprise. 3 positions qu'on a. TVA facturée est supérieure au TVA récupérable. C'est la première position, c'est normal. L'entreprise doit payer la différence à l'État. On parle alors de TVA due. C'est une dette envers l'État. Puis, vous avez deuxième position, TVA facturée inférieure à la TVA récupérable. C'est un cas qui n'est pas normal, mais ça arrive, ça peut arriver. L'entreprise peut demander le remboursement de la différence à l'État. On parle alors de crédit de TVA. C'est-à-dire l'entreprise a une créance sur l'État. Puis TVA facturée est égale à TVA récupérable. Il n'y a ni dette ni créance sur l'État. C'est nul. On va voir un petit exemple. Au titre du mois de novembre, une entreprise a réalisé les opérations suivantes, soumises à la TVA au taux de 20%, vente hors taxe 100 000 dirhams, achat autre charge 60 000 dirhams. Alors, au titre de la TVA, elle devra payer à l'État
TVA facturée 100 000 fois 20%, c'est 20 000, c'est-à-dire c'est la TVA collectée, moins TVA récupérable, 60 000 fois 20%, c'est 12 000. Donc la différence, c'est la TVA due. C'est-à-dire, qu'est-ce que la TVA due? C'est ce que doit verser, reverser l'entreprise à l'État, au Trésor. Calcul de la TVA. La TVA est calculée en appliquant aux éléments de facture soumis à la TVA le taux prévu par la loi. Les différents taux prévus par la loi sont les suivants. Donc la TVA se calcule à partir d'un taux. Un ensemble de taux que vous avez devant vous, taux réduit de 7% sur les opérations sur certains produits de première nécessité, taux réduit de 10% sur les opérations de banque et de crédit, taux de 14% sur les opérations de transport et autres services, certains services, taux de 20% applicable à tous les autres produits et services. Ce sont essentiellement les taux qui existent. Considérons l'exemple, considérons le prix de vente hors taxe, entre parenthèses à acheter, d'une vente de marchandises de 10 000 dirhams. La TVA facturée est de 10 000 fois 20%, c'est 2 000. Le prix de vente, toute taxe comprise, sera combien? TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise. Donc combien il va payer le client? Il va payer 10 000, le prix hors taxe, plus 2 000 qui est la TVA, la taxe. Donc ce que l'entreprise va recevoir 12 000 dirhams. Donc 12 000, il peut être obtenu ainsi, 12 000 est égal 10 000 plus 10 000 fois 20%, ou alors on peut mettre en facteur 10 000, ça va donner 10 000, facteur de 1,2, ce qui va donner 12 000. Ou alors, on peut faire le travail inverse, c'est-à-dire, pour obtenir 10 000, on divise 12 000 par 1,2. C'est simple. C'est un jeu de calcul très simple pour retrouver le montant hors taxe ou pour retrouver le montant toute taxe comprise. On peut donc généraliser ainsi. Vous avez le taux TVA, le montant toute taxe comprise, le montant hors taxe. Prenons par exemple pour le taux de 20%. TVA est égal montant hors taxe fois 20%, fois 0,2. Toute taxe comprise, c'est le montant hors taxe fois 1,2. Pour obtenir le montant hors taxe, c'est le montant toute taxe comprise divisé par 1,2. La même chose pour les autres, lorsqu'il s'agit de 14%, lorsqu'il s'agit de 7% et lorsqu'il s'agit de 10%. Alors, enregistrement comptable de la TVA. Comment? On va l'enregistrer dans les comptes, au journal et dans les comptes. Soit les éléments suivants de la facture A70, montant brut 90 000 dirhams, TVA 20%. Sachant qu'il s'agit d'une vente de marchandises à crédit, passer les écritures comptables au journal, chez le vendeur et chez l'acheteur. Alors, récapitulons maintenant. Le vendeur, quelle est sa fonction principale pour la TVA? Il collecte la TVA. C'est la TVA facturée. Pour l'acheteur, il récupère cette TVA. C'est une TVA récupérable. Donc, je répète. C'est l'opération. On va essayer de l'enregistrer chez le vendeur et chez l'acheteur. Je répète, chez le vendeur, il a collecté cette TVA, c'est-à-dire la TVA facturée. Chez le vendeur, il va essayer de la récupérer. Alors on aura ainsi, chez le vendeur, client, combien il va payer le client?
108 000. Ce 108 000 est composé de deux éléments. Vente de marchandises 90 000, c'est-à-dire le montant hors taxe, et la TVA qui est enregistrée dans le compte 4455 est la TVA facturée 18 000. Il est au crédit parce qu'il est considéré comme une dette envers l'État. La TVA n'appartient pas à l'entreprise. C'est une dette envers l'État en attendant de la reverser au trésor. Chez l'acheteur. Alors au débit, vous avez achat de marchandises 90 000 hors taxe bien sûr. Et vous avez 34,55 état TVA récupérable, 18 000. C'est-à-dire, c'est une créance sur l'État. C'est pour ceci qu'elle est au débit. Je répète, là, c'est une créance sur l'État en attendant de la récupérer. Le tout, toute taxe comprise, 108, est une dette envers le fournisseur. Alors le commentaire, tel que vous l'avez fait l'écran, chez le vendeur, la TVA reçue est enregistrée au crédit du compte 44,55 état TVA facturé. Elle constitue alors une dette envers l'État. C'est une dette envers l'État. Chez l'acheteur, la TVA payée est enregistrée au débit du compte 34,55 état TVA récupérable. Elle constitue alors une créance sur l'État en attendant de la récupérer. Bien, donc on a vu la TVA, donc la facture va comporter un plus qui est la TVA. Mais entre le vendeur et l'acheteur, il peut y avoir des réductions, c'est-à-dire le vendeur peut accorder des réductions à son acheteur. Il y a deux types de réductions que le vendeur peut accorder à l'acheteur. Il y a des réductions à caractère commercial et une réduction à caractère financier. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, facture comportant des réductions à caractère commercial. Alors, d'abord, quelles sont ces réductions qui ont un caractère commercial? Elles sont en général de trois définitions. Ce sont des réductions accordées pour des raisons diverses. Il y a la remise, le rabais, ce qu'on appelle le rabais, et la ristourne. La remise, c'est quoi? C'est une réduction accordée en fonction de la régularité du client et ou de l'importance de l'achat effectué par le client. Le rabais, réduction accordée suite à un défaut, c'est-à-dire lorsque la marchandise vendue comporte un défaut de qualité ou de conformité. Qu'est-ce que veut dire un défaut de qualité? C'est-à-dire tu as demandé par exemple des stylos rouges, mais le fournisseur t'a envoyé des stylos noirs. Alors c'est un défaut de qualité, ce n'est pas la qualité que tu as demandé. C'est pour ceci, alors pour t'apaiser, ou là pour que tu puisses garder cette marchandise, il peut t'accorder un rabais, une réduction. Ou de conformité, par exemple, tu as acheté une table neuve, mais tu as trouvé quand même qu'il y a une petite rayure ou la petite cassure au-dessous. Donc là, c'est un défaut de conformité. Marchandises comportant un défaut, marchandises non conformes, délais de livraison non conformes, etc. Toutes ces raisons pour lesquelles l'entreprise peut accorder un rabais. Puis la ristourne. La ristourne, c'est une réduction accordée sur la valeur des ventes réalisées avec un client pendant une période déterminée. Par exemple, tu as fait un chiffre d'affaires très important avec un fournisseur, celui-ci peut t'accorder une ristourne à la fin de l'année. Ces ristournes, ils ont un caractère commercial. Alors on va voir maintenant comment on calcule ces réductions. Ceci, on va le voir à partir d'un exemple.
sur les éléments de la facture A55 suivants: montant brut hors taxe 40 000, rabais 10%, remise 10% et 5%. Vous avez deux remises, une remise de 10% et une remise de 5%. La TVA 20%. Établir le corps de cette facture. Le corps de facture, c'est-à-dire la deuxième partie de la facture. Alors le corps de la facture sera ainsi, comme ça. Vous avez le montant brut hors taxe 40 000, moins 4 000, 10%, rabais de 10%. Comme on a obtenu 4 000, c'est 40 000 fois 10%. 40 000 fois 10%, ce qui va donner 4 000. Donc, moins 4 000, ça va donner un net commercial, ce qu'on appelle le net commercial numéro 1, 36 000. Alors, sur ces 36 000, sur ce net commercial numéro 1, on calcule la deuxième réduction, qui est la première remise de 10%. Alors, 36 000 fois 10%, ce qui va donner 3 600. Donc, moins 3 600, ça va donner le net commercial numéro 2, qui comprend 32 400. Pour calculer sur le net commercial numéro 2, la deuxième remise de 5%. 5%, 2400 fois 5%, ce qui va donner 1620. Donc 2400 moins 1620 est égal à net commercial 3 de 30 780. TVA 20%. Donc sur le dernier net commercial, on calcule la TVA 6156. Alors la TVA c'est à ajouter, c'est pas à retrancher, il faut faire attention. Donc 30 780 plus 6156, ce que va donner net à payer, toute taxe comprise, 36 936. C'est le dernier net à payer que doit payer l'acheteur. Donc, comme vous voyez, le corps de la facture, le calcul de ces réductions se fait en cascade, dans l'ordre avec lequel ils ont été accordés sur la facture. On a commencé par le rabais, la deuxième remise, la remise, puis la deuxième remise. Bien sûr, si on change l'ordre, ça va donner un autre calcul, un autre résultat. Donc il faut respecter, observer l'ordre avec lequel on a accordé ces réductions. Alors, enregistrement comptable. On va essayer de voir comment on enregistre ces remises ou ces réductions du point de vue comptable. Alors, exemple, passer l'enregistrement comptable au journal de la facture A55 ci-dessus, chez le vendeur et chez l'acheteur, sachant que l'opération a été effectuée à crédit. Alors, on va essayer de le voir. Voilà. Chez le vendeur, donc on va débiter le compte client, donc il y a une créance sur le client de 36 936, c'est-à-dire le net à payer. Ce net à payer est composé de deux éléments, du montant du dernier net commercial hors taxe, 30 780, et de la TVA facturée, 6 156. Chez l'acheteur, c'est le contraire. L'achat, c'est le dernier net commercial. La TVA récupérable, c'est 6 156. C'est une créance sur l'État. Le tout, bien sûr, une dette envers le fournisseur, 36 936 au crédit. L'achat, il y a une règle, l'achat et la vente sont enregistrés à leur dernier net commercial. Je répète, au journal ou dans les comptes, l'achat et la vente de marchandises, ils sont enregistrés à leur dernier net commercial. C'est-à-dire, dans l'enregistrement comptable, n'apparaît pas quoi? Les réductions accordées. On n'enregistre pas les réductions, on enregistre le net commercial tout simplement.
Donc je répète, l'achat et la vente sont enregistrés à leur dernière note commerciale hors taxe. Vous le voyez bien, vous avez vente de marchandises 30 780. C'est le dernier net commercial hors taxe. Et achat de marchandises, la même chose, 30 780, c'est le dernier net commercial. Alors, facture comportant une réduction financière maintenant, l'escompte. Le fameux escompte que nous avons vu, le CPC. Donc, une réduction commerciale, les réductions commerciales sont le rabais, la remise et la ristourne. La réduction financière, pourquoi financière? Parce qu'il est en relation avec l'argent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a un caractère financier, une couleur d'argent. C'est l'escompte. D'ailleurs, on l'appelle escompte de règlement. Qu'est-ce que c'est que l'escompte? C'est-à-dire, le vendeur accorde à l'acheteur un escompte lorsque celui-ci accepte de payer au comptant ou avant échéance. Donc, pour l'encourager à payer sur le champ ou avant échéance, on lui accorde un escompte. On va voir ceci de plus près. Qu'est-ce que l'escompte? Le vendeur accorde un escompte à l'acheteur lorsque celui-ci accepte de régler au comptant ou avant échéance. C'est simple. Calcul. Comment on calcule l'escompte? La même chose que tout à l'heure. L'escompte est calculé sur le dernier net commercial. C'est simple. Alors, montant brut, soit les éléments de la facture A55 suivants, montant brut 40 000, rabais 10%, remise 10% et 5%, escompte 10%. TVA 20%. Établir le cours de la facture, bien sûr. Voilà le cours de la facture, la même chose que tout à l'heure. Le montant brut hors taxe, on va retrancher de ce montant brut 10%, ça va donner le net commercial 1. De ce net commercial 1, on va retrancher la première remise 10%, ça va donner le net commercial 2. De ce net commercial 2, on va retrancher une remise de 5%, ça va donner le net commercial 3. Alors, sur ce net commercial 3, on calcule l'escompte, qui est de 10%, ce qui va donner 3 078. On va le retrancher du net commercial 3, ça va donner 27 702. C'est le net financier. C'est le net financier. 27 702. TVA, 20% bien sûr, elle est calculée sur le dernier net financier. Et à la fin, on ajoute la TVA, on obtient le net à payer, toute taxe comprise. C'est-à-dire, TTC, c'est ce qu'il va payer le client. L'escompte est calculé en appliquant son taux sur le dernier net commercial de la facture. Maintenant, l'enregistrement comptable. On va le faire à partir d'un exemple. Passer l'enregistrement comptable au journal de la facture A55 ci-dessus, chez le vendeur et chez l'acheteur, sachant que l'opération a été effectuée par chèque. Chèque numéro 20. Alors on a dit que l'escompte constitue un intérêt, comme un intérêt. Alors cet intérêt, cet escompte, constitue pour celui qui l'accorde, c'est-à-dire le vendeur, une charge à caractère financier, une charge financière. Mais pour celui qui le reçoit, c'est-à-dire l'acheteur, un produit à caractère financier. Alors on va essayer de le voir, l'écriture comptable, voilà. Chez le vendeur, combien il va payer par banque? 36 936, c'est le net à payer, toute taxe comprise. Et bien sûr, il va recevoir en banque 36 936, c'est le vendeur. Mais il a supporté une charge
qui est escompte accordé, enregistré dans le compte 6386 3078. En contrepartie, vous avez vente de marchandises, c'est le dernier net commercial, et TVA facturé, c'est-à-dire c'est le montant de la TVA. Chez l'acheteur, la même chose, achat de marchandises, c'est le dernier net commercial, TVA récupérable, c'est le montant de la TVA sur la facture, et pour lui, la banque, c'est ce qu'il a payé par chèque, 36 936, c'est le net le net à payer, toute taxe comprise. Et il a bénéficié d'un produit financier de 3078. 3078. Bien. Bien sûr, le libellé, facture numéro A55 et le chèque numéro 20 avec lequel on a payé. Commentaire, l'escompte constitue pour le vendeur une charge financière enregistrée au début du compte 6386, escompte accordé. Pour l'acheteur, un produit financier enregistré au crédit du compte 7386, escompte obtenu. Maintenant, la facture peut comporter aussi des frais de transport. Les frais de transport. Nous avons deux types de frais de transport, deux catégories de frais de transport. Le transport des marchandises aux matières vendues peut être effectué soit par les propres moyens de transport du vendeur, on dit alors que le port est forfaitaire, soit en faisant appel à un transporteur tiers pour effectuer ce service, on dit alors que le port est débours. Donc nous avons deux types de transport. Soit le fournisseur a ses propres, ou le vendeur a ses propres moyens de transport, ses camions, ses camionnettes, pour faire transporter cette marchandise auprès de l'acheteur, et bien sûr, il va lui facturer ce transport. Soit il n'a pas les moyens, il fait appel à un transporteur tiers, il le paie, puis il facture ce qu'il a payé à son client. Alors on va voir les deux cas. Cas du port forfaitaire. Qu'est-ce que c'est que le port forfaitaire? On a dit, c'est-à-dire le fournisseur a ses propres moyens de transport, ses camions, ses voitures, et il transporte cette marchandise jusqu'aux locaux du client. Puis, il lui facture à le montant. Dans ce cas, le vendeur, qu'est-ce qu'il a vendu? Il a vendu deux choses. Un produit principal, qui est la marchandise, et un produit secondaire, qui est le transport. C'est ce que nous allons voir. Alors, soit la facture de droit V10 suivante. Vous avez devant vous la facture. Montant brut hors taxe 100 000, remise 10% 10 000, net commercial 90 000, port 5 000, total hors taxe 95 000, TVA 20%, 19 000, net à payer, tout taxe comprise 114 000. Vous voyez bien qu'on a ajouté le port. Passez l'enregistrement chez le vendeur et chez l'acheteur, bien sûr, sachant que le port est forfaitaire. Alors, chez le vendeur, le client, il doit payer le total, le net à payer. De quoi est constitué ce net à payer? D'abord, de la marchandise, le prix de la marchandise hors taxe, le dernier net commercial. Du prix du transport, qui est vente de produits accessoires, et la TVA, bien sûr, qu'il a reçu sa TVA facturée. Commentaire, on considère que le vendeur, dans ce cas, a vendu deux éléments, la marchandise et le port.
C'est pourquoi le port est considéré comme un produit enregistré au crédit du compte 71-27. Chez l'acheteur, rien ne change. Pour lui, c'est une charge, tout simplement. Le transport, c'est une charge. Donc, achat de marchandises, 90 000, c'est le dernier net commercial. Transport sur achat, 5 000, c'est le prix du port. État TVA récupérable sur charge, 19 000. C'est la TVA qui va récupérer. Le tout, il doit le payer au fournisseur 114 000. Pour l'acheteur, le port constitue une charge d'exploitation enregistrée au débit du compte 61 425. Cas du port des bourgs. Qu'est-ce que c'est que le port des bourgs? Je répète, le fournisseur ou le vendeur n'a pas les moyens de transport, il achète ses moyens d'une autre personne tierce, c'est-à-dire d'une autre entreprise de transport, puis il facture ce qu'il a payé à son client. Exemple, même donné que l'exemple précédent, mais en supposant que le fournisseur a acheté le service du port d'une autre entreprise de transport, puis il a facturé à son client. Alors dans ce cas, la facture V10 se présente comme suite. Alors vous avez la facture, port, dans ce cas, bien sûr, il y a une petite particularité. Nous avons vu avec le port des bourgs, le taux de TVA, le même taux est appliqué au port, 20%. Mais lorsqu'il s'agit d'achat de services, le taux de TVA est de 14% seulement. Donc vous avez TVA sur marchandises 20%, TVA sur port 14%. Alors que pour le premier cas, il n'y a pas cette distinction. Alors le port des bourgs est taxé au taux de TVA de 14%. Il est considéré comme un service payé par le fournisseur, puis facturé au client pour le récupérer. Ah, c'est une remarque à retenir. Bien. Donc, pour le port des bourgs, on enregistre la facture chez le vendeur. Chez le vendeur, c'est une récupération tout simplement de ce qu'il a déboursé à l'entreprise qui a transporté. La récupération du prix, il va être enregistré au crédit du compte transport sur vente, 5 000, et récupération de la TVA récupérable, bien sûr, de 700. Alors le commentaire, on crédite alors le compte 61 426 pour annuler le montant du transport déjà enregistré au début de ce compte, ou le compte 34 552 pour annuler le montant de la TVA déjà enregistré au débit de ce compte. Chez l'acheteur, l'enregistrement ne porte aucune particularité. On enregistre le transport comme une charge. Ainsi, transport sur achat, c'est 5 000. Et bien sûr, la TVA récupérable comprend aussi bien la TVA récupérable sur achat de marchandises que la TVA récupérable sur transport, c'est-à-dire 18 700. 18 700, c'est-à-dire 18 000 plus 700. Bien. Merci pour votre attention et à la prochaine.